Chers élèves, soyez les bienvenus. Aujourd'hui, on va voir les secrets magiques, les 3 clés magiques pour résoudre n'importe quel problème en génétique de pop. Ok? Alors, la première clé, bien lire l'exercice. D'accord? On va appliquer ça tout de suite. La deuxième clé, qu'est-ce qu'on cherche, qu'est-ce qu'on me donne? Qu'est-ce qu'on me donne? C'est la deuxième clé. Donc, on doit savoir l'énoncer, les données. Puis, qu'est-ce qu'on cherche, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on va calculer. Ok, on va appliquer ça ici. Notons bien que cette fiche est très importante, dans laquelle est marquée la fréquence des allèles, la fréquence de l'allèle dominant, f de grand A est égal à P, la fréquence de l'allèle récessif, on a noté le petit q, et la fréquence des génotypes. Pour la fréquence des génotypes, on a 3 cas. On a les homozygotes dominants, AA, donc la fréquence est P carré, on a déjà démontré ça, et les hétérozygotes dominants et les homozygotes récessifs. Ok? Pour la fréquence des phénotypes, c'est très simple. Pourquoi? Parce que au génotype dominant correspond un seul phénotype, mais on a 2 génotypes différents. Le grand A peut donner le phénotype grand A, et le grand A petit a peut également donner le même phénotype. C'est-à-dire, pour le phénotype grand A, on peut trouver 2 génotypes différents. On a déjà démontré ça. Et on a un seul cas pour les homozygotes récessifs. Donc, automatiquement, si on a le petit a, c'est Q carré et correspond au phénotype petit a. Donc, cette fiche est très, très importante. On va commencer par l'exercice numéro 1. Bien lire l'exercice. Ok? On y va. Vous êtes prêts? C'est parti. Donc, chez le mouton, l'allèle grand B est dominant, responsable de la couleur blanche, alors que le petit b est responsable de la couleur noire. Bien entendu, donc on a un gène représenté par 2 allèles, le grand B et le petit b. Donc le grand B, c'est la couleur blanche et le petit b, c'est la couleur noire. Donc on va prendre un échantillon de 900 moutons. Dans 900 moutons, on a 9. Donc c'est bien évident parce que les récessifs, on a un nombre qui est très très inférieur, donc très petit. Donc le 9 représente les moutons qui sont de couleur noire. Et le 891, c'est-à-dire 900 moins 9, va nous donner 891, correspond aux moutons de laine blanche, les moutons blancs. Alors, calculer la fréquence des 2 allèles. Voici le secret magique. Qu'est-ce qu'on me donne et qu'est-ce qu'on cherche? Toujours, on doit appliquer ça. Qu'est-ce qu'on me donne et qu'est-ce qu'on cherche? Commençons par qu'est-ce qu'on cherche parce que c'est marqué dans la question. Calculer la fréquence des 2 allèles. Alors, revenons à cette fiche magique, que je peux la nommer magique parce qu'elle est vraiment très, très importante. Donc, ils peuvent nous demander soit le P, soit le Q, soit le P carré, soit le 2PQ, Q carré, etc. Donc, l'une de ces fréquences. Alors, calculer la fréquence des 2 allèles, c'est-à-dire, il nous demande le P et le Q. Très bien, donc on va marquer ça ici. Donc, il nous demande de calculer le F de grand B, c'est-à-dire le P, le dominant, et l'F de petit b, c'est-à-dire l'allèle responsable de la couleur noire, c'est le Q. C'est ce qu'on cherche. Mais qu'est-ce qu'elle m'en donne? Donc, quelles sont les données? Donc, revenons à l'énoncé de l'exercice. Ici, soit un échantillon de 900 moutons. D'accord. Donc, 900 moutons, dont 900 noirs et 891 de couleur blanche. Donc, par exemple, ici, si je peux schématiser ça comme ça, donc on a 900 moutons, c'est-à-dire c'est le total de tous les moutons, c'est le grand M. Très bien. Et on a un petit 9 ici, donc 9 sont de couleur noire, petit b, donc 9 moutons, ce qui reste 891 de couleur blanche. Très bien. Alors, il nous donne les nombres, donc je peux calculer la fréquence. Donc, pour calculer, donc qu'est-ce qu'il me donne? Il me donne par exemple la fréquence
des individus, pas des allèles, des individus. Donc, ils m'ont donné quoi? Ils m'ont donné les homozygotes récessifs. Très bien. Ils m'ont donné les homozygotes récessifs, c'est-à-dire les moutons qui sont de couleur noire. Ils m'ont donné quoi? Q carré. Donc, ils m'ont donné Q carré. Très bien. Ils m'ont donné Q carré. Automatiquement, je peux calculer le Q par la racine carrée et avec le P plus Q est égal à 1. Donc, une équation d'un seul inconnu. Donc, je peux résoudre facilement le problème. Qu'est-ce qu'on me donne? Qu'est-ce qu'on me cherche? C'est le secret magique. Donc, je vais mettre pause pour que vous puissiez résoudre le problème. Donc, ça, c'est la solution. Q carré, Q égale, etc. Et vous allez trouver comme ces chiffres-là. Donc, passons au deuxième exercice. Dans une population au Québec, on a un enfant parmi 25 600 souffre de la phénylcétonurie, une maladie récessive, ça c'est très important. Bien lire l'exercice, c'est-à-dire je vais souligner les termes qui sont très importants, donc récessive. Considérant dans ces exercices que les populations obéissent à la loi de Hardy-Weinberg, c'est-à-dire elles sont en équilibre pour appliquer cette P plus Q est égal à 1. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on cherche? Qu'est-ce qu'on me donne? Calculer la fréquence des individus transmetteurs de la maladie. Transmetteurs, sachant que la maladie est récessive. Donc, qu'est-ce qu'on me donne tout d'abord? Ils m'ont donné la fréquence. La fréquence des individus récessifs et malades, c'est-à-dire qu'ils ont un phénotype petit p, parce que la phénylcétonurie, donc on va prendre la lettre petit p. Donc, ici, on a un caché, ici, un enfant, donc 1 divisé par 25 600 va me donner la fréquence des individus malades, de la maladie récessive. Donc, on a ici les homozygotes récessifs. Ils m'ont donné quoi? Très bien, ils m'ont donné Q carré. Ah, j'ai compris maintenant. Donc, Q carré, c'est très facile, racine carrée. Oui. Donc, ici, on a le F est égal à 1. Le 1 caché, vous vous rappelez? Oui, voilà, divisé par le total, donc le grand N, 25 600. Donc, ils m'ont donné Q carré. Qu'est-ce qu'on me donne? Q carré. Mais qu'est-ce qu'on cherche? Oui, qu'est-ce qu'on cherche? Calculer la fréquence des individus transmetteurs de la maladie. C'est quoi transmetteur? C'est-à-dire qu'ils portent la lait, mais qui ne sont pas atteints. Ah, j'ai compris maintenant. Tu veux dire les hétérozygotes dominants? Très bien. Ici, on a l'allèle petit a, c'est-à-dire l'allèle récessif. Ils sont transmetteurs, mais ils ne sont pas atteints. Ici, ils sont atteints. Donc ici, ils sont transmetteurs. Donc, qu'est-ce que je cherche? C'est 2PQ. Je vous ai déjà dit, ils ne peuvent donner que l'une de ces fréquences-là. Soit le P, soit le Q, le P carré. Si je précise ces deux secrets magiques, qu'est-ce qu'on me donne? Qu'est-ce qu'on cherche? Je peux réussir tous les exercices. Donc, qu'est-ce que je cherche? Je cherche 2PQ. C'est très simple maintenant. Donc, Q carré, racine carrée m'a donné Q et j'applique l'équation d'un seul inconnu. Le P plus Q va donner 1, etc. Donc, je peux la résoudre. Pause pour résoudre le problème. Donc, si vous trouvez ça, donc bravo. Alors, je pense qu'on a fini, mais on va vous laisser. Mais attends. Est-ce que cette clé peut ouvrir un coffre-fort? C'est pas vrai. Alors, à la prochaine, mes élèves, Inch'Allah, dans la prochaine vidéo. Tenez-vous bien. Coupez.